Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. À quelques jours de la Chandeleur, rendez-vous dans toute la Cornouaille cette semaine pour parler des crêpes du monde entier. On en parle dans un instant avec notre invitée Charlotte Frigou, chargée de mission au sein de l'association Au Goût du Jour. Avant cela, le point sur l'actualité de ce mardi 24 janvier dans le Finistère. Un Finistérien à l'élection présidentielle. Son nom, Dédé Labeyot, son fer de lance, la sauvegarde de la biodiversité. Ce mardi, il a dévoilé son programme à Brest. Pauline Ferco l'a rencontré. Une étrange abeille dans les rues de Brest ce mardi. C'est Dédé Labeyot qui vient de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle. Le programme de ce militant libre est 100% naturel et s'appuie sur la convention du Sommet de la Terre, ratifiée en 1992 à Rio de Janeiro. Il peut y avoir plusieurs axes autour de la diversité biologique, préserver les ressources halieutiques par exemple aussi. De plus en plus, on a besoin de mettre en place des formations de diplômantes d'herboristes. On a besoin de parler aussi de la place des plantes médicinales dans le milieu pharmaceutique. On peut parler aussi de la libre production des semences. On peut aussi parler, puisqu'il ne s'agit pas forcément que de la terre mais de la mer, on peut mettre aussi en place, parler de mettre en place une haute autorité de la mer. Un programme, selon lui, dégagé de toute manigance politique, contrairement à celui de la candidate Eva Joly. Est-ce que nous avons affaire avec Europe Écologie à un discours clair et transparent? Quels sont vraiment leurs objectifs? Si c'est pour avoir une représentation nationale au niveau de l'Assemblée et que ça se joue là, en termes de négociation avec le PS, on se demande vraiment quel est le contenu, quel serait le contenu du programme, quoi. Voilà. Est-ce qu'il est très sincère? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de leur démarche? Donc, moi, je trouve qu'Eva Joly est très courageuse de se plier au jeu, puisqu'elle sera la première victime de toute façon des négociations suite aux élections présidentielles. Aujourd'hui, 300 élus de France ont promis leur signature à Dédé Labeyot, mais ce qui compte vraiment pour lui, c'est de mettre en lumière les actions des assos écolos, bref, de continuer à faire le buzz. Le bébé Cadom 2012 ne sera pas finistérien. Noah, 17 mois, habite à Landivisiau et a été sélectionné parmi 3000 enfants pour aller en finale nationale ce mardi à Paris. Le jury, composé notamment du premier bébé Cadom élu en 1925, a préféré retenir Zoé. Une belle aventure toutefois pour Noah et sa famille. Mayday, Mayday, un appel bien connu, mais en cas de détresse, pas toujours facile de communiquer en anglais. Au Guilvinec, chaque bateau est désormais équipé d'un CD pédagogique pour que les marins-pêcheurs se familiarisent à l'English. Reportage Frédéric Lorenzo. Devant ses fenêtres, le Cross Corsen voit passer chaque jour 150 navires dans le rail d'Ouessant. Pour assurer la sécurité du trafic, les échanges radio sont permanents et en anglais. Roger, sir, what is your ETA to Rotterdam, please, over? My ETA to Rotterdam is tomorrow. Maîtriser la langue de Shakespeare est donc incontournable pour les équipages des navires, mais tout le monde n'a pas le même niveau. La totalité des marins de commerce aujourd'hui sont formés à l'anglais avec une norme précisée par l'OMI, qui est le SMCP, le langage standardisé pour les communications maritimes. Et pour les navires de pêche, c'est un peu différent, on a un niveau un peu hétérogène, même si on se rend compte qu'il y a quand même une évolution très positive aujourd'hui du niveau d'anglais parlé par les pêcheurs. Au lycée maritime du Guilvinec, parler sécurité en mer et en anglais, ça s'apprend. Mayday, this is 227. Mais quand ce prof d'anglais est arrivé, il a constaté un manque. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de support audio pour l'enseignement d'anglais maritime. Et les phrases standardisées pour la communication maritime sont déjà simplifiées. Il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser, oui. Et c'était pas gagné, forcément. Non. Avec le CD, j'espère que, je suis sûr que ça va aider les élèves et aussi les gens qui sont déjà en mer. C'est l'envie commune de ces deux profs qui a permis l'édition de ce premier CD qui rassemble 130 phrases standardisées en anglais, mais pour les situations d'urgence essentiellement. On a surtout effectivement travaillé sur la sécu, sur l'urgence et sur la détresse, parce qu'on s'est dit qu'il était essentiel qu'un marin, et quel que soit l'océan sur lequel il navigue, le bateau, etc., puisse absolument se débrouiller dans ce genre de circonstances. Le guide audio a été distribué ce vendredi sur les quais du Guilvinec. Nul doute que d'autres ports prendront le même cap.
place à notre invitée, Charlotte Frigou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Au goût du jour et toute la semaine en Cornouailles, les gourmands peuvent découvrir les crêpes du monde entier. Alors comme ça, les crêpes ne sont pas uniquement bretonnes. Et non, désolée. Les crêpes, en fait, c'est vrai que c'est emblématique en Bretagne. On en a voilà, des différentes selon le Nord Finistère, le Sud Finistère. À Rennes, on ne va pas du tout avoir les mêmes appellations. Mais on avait envie de voir un petit peu autour de nous et se rendre compte en fait que les crêpes, il y en a partout dans le monde entier, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique. Elles se déclinent sous différentes formes et puis de types de cuisson et types de farine. Alors justement, de la Colombie à l'Espagne, en passant par le Maroc, le Japon, la Russie, la Chine, à quelle sauce se mangent les crêpes dans le monde entier ? Alors ça, moi, je ne vais pas vous donner toutes les clés. Par contre, elles se mangent autant sucrées que salées. Parfois, elles se font au four. Parfois, elles se font dans une poêle, sur une bilique aussi. Après, voilà. C'est des Épaisseur. farines qui diffèrent, Des farines qui diffèrent, des épaisseurs, des types de cuisson, et puis les assaisonnements, les accommodations. Voilà. Donc, c'est très différent de nos crêpes qu'on connaît en Bretagne. On va voir en image la fabrication de crêpes indiennes. Alors, ce sont des names. Paraît-il que les Indiens mangent des crêpes tout au long de la journée. C'est des crêpes salées avec une consistance sucrée. Est-ce que les crêpes sont aussi le reflet de différences culturelles finalement ? Complètement, complètement. C'est vrai que dans certains pays, comme dans l'Inde, on utilise la crêpe en fait comme le pain on pourrait utiliser en France. En fait, c'est la base. Voilà, on mange une naan avec son repas en fait. Et comment expliquer que les crêpes soient si bien implantées dans le territoire mondial ? Alors voilà, c'est pourquoi ? Parce que c'est une base assez simple en fait. En général, c'est de la farine, de l'eau, du sel. Donc ça a été découvert en général, c'est assez ancien comme découverte. Donc voilà, c'est une base d'alimentation en fait. Comme on peut avoir, nous, du pain comme base. On dit que c'est le pain du pauvre parfois. Oui, bah, tout simplement, voilà. Simplement parce que les ingrédients sont peu onéreux. Alors, c'est une première en Cornouailles, cette découverte des crêpes du monde. L'événement s'appelle Bilic. Pourquoi avoir créé un tel événement en Finistère ? Alors, on est parti d'un constat, c'est que la crêpe, c'est vraiment emblématique de la Bretagne. Un peu plus du Finistère, c'est vrai. Faut pas être chauvin, mais bon, on est vraiment fiers de notre crêpe. Donc, l'idée, c'était de la mettre à l'honneur. C'est vrai qu'on en parle beaucoup aux touristes, mais ils savent pas trop finalement ce que c'est. Et puis, les différences au sein de la Bretagne, vraiment, c'est important d'en parler parce qu'on n'est pas forcément sensibilisé à ça. Et puis, voilà, voir aussi autour de nous ce qui se passe. Et la bilic pourrait être le point commun entre toutes ces variétés de crêpes du monde. C'est ça, vous disiez tout à l'heure que finalement, Oui, aux quatre coins du monde, on utilise une bilic qui est finalement cette pierre. C'est possible en fait. cette Rampouz plaque. exporte ses biliques un peu partout et notamment la communauté turque qui est bien implantée à Quimper utilise la bilique pour faire ses propres crêpes. En fait, elle s'est adaptée à un outil qui est à la base breton pour faire ses crêpes de sa culture en fait. Et qui a-t-il au programme cette semaine alors cette semaine, on fait des animations en fait partout en Cornouailles sur l'alimentation, plus précisément en fait, on est sur un sujet un peu plus large. On va parler des 5 sens, du beurre, on va parler du patrimoine breton. Et donc on est un peu partout dans certaines villes. C'est des animations qui sont destinées au grand public et aux scolaires. Et puis après, il y a un point fort vraiment sur les crêpes du monde ce week-end au Chapeau Rouge à Quimper, où là, on va pouvoir vraiment découvrir ces crêpes, les déguster, voilà, en discuter directement avec les différentes personnes qui seront présentes et puis faire des ateliers un peu pour découvrir les cultures qu'il y a autour. Et donc dégustation, il y a des ateliers cuisine pour les enfants également ? Oui, voilà, bien sûr, les enfants sont conviés. Il y aura des ateliers cuisine pour découvrir les crêpes bretonnes. Et puis, il y aura l'histoire de la crêpe qui sera dictée par Patrick Hervé, par exemple. Il y a un concours de crêpes amateurs d'organiser. Et puis des temps forts tout au long du week-end. Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'ennuyer pendant cette fête. Où est-ce qu'on peut trouver le programme ? Alors le programme, on peut le trouver sur le site internet de Yalis. C'est www.yalis, qui s'écrit IALYS, qui est le fondateur du projet, on va dire, qui est un réseau d'acteurs bretons porté par Quimper Cornouailles Développement, .fr. Okay, d'un point de vue pratique, combien ça coûte de venir découvrir ces crêpes au Chapeau Rouge ou alors en Cornouailles de façon générale Est-ce que ce sont des animations gratuites finalement ? Pas du tout. Enfin oui, gratuites. Tout à fait. Oui, elles sont gratuites. Voilà, l'idée c'était d'ouvrir à tout le monde. Dès qu'il y a quelque chose de payant, c'est vrai que ça peut freiner pour venir. Donc là, l'idée c'est que c'est gratuit.
Une super idée sortie en tout cas quelques jours avant la Chandeleur qui a lieu le 2 février. Merci beaucoup Charlotte Frigou d'être venue nous parler de la première édition de Bilic, la fête des crêpes du monde entier qui se tient jusqu'à dimanche. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.